بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères en Dieu, chers amis, chers cheminants dans la voie d'Allah, dans la recherche exclusive de la satisfaction d'Allah et de son agrément, c'est encore un plaisir de vous avoir parmi nous dans ces rencontres quotidiennes dans le but de relire le Saint-Coran ensemble, de relire la sunna du prophète ensemble, de revisiter les enseignements d'ordre religieux pour pouvoir les transposer dans les réalités de notre vie quotidienne. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons pensé, et c'est pas la première fois, à faire un résumé de la saison qu'on vient de boucler, qui était consacrée à l'étude de cette notion qu'on appelle la ziyara, la visite pieuse. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a fait 7 lives, alhamdulillah, pour avoir une idée précise de la notion de ziyara et en essayant d'avoir le maximum d'informations là-dessus. Alhamdulillah Rabbil Alamin, par l'aide de Dieu, ça s'est très bien passé. Nous avons fait cette étude avec Thierno Omar Khan, que nous saluons et remercions, mais aussi avec le frère Thierno Racine qui a assisté à beaucoup de directs, mais aussi nous remercions les autres frères, Masha'Allah, qui participent d'une manière ou d'une autre à la réalisation, à la réussite de ces rencontres qui se veulent des instances, des moments d'échange, de partage, de communion, d'amour, de fraternité et de solidarité spirituelle. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous commençons par rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, renouveler notre amour et notre attachement sans limite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses héritiers, alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous saluons tous les frères et les sœurs qui nous suivent chaque jour, à tout moment, quelle que soit l'heure. Alhamdulillah, à leur tête, notre oncle, Cheikh Abdelaziz Dia, Masha'Allah, que nous saluons, et Masha'Allah, nous demandons à Allah de le bénir, de bénir sa famille, de lui donner une longue vie pour qu'il puisse lui aussi parachever et concrétiser toutes les intentions, tous les souhaits et les vœux qu'il garde dans son cœur pour l'islam et son rayonnement. Qu'Allah le rétribue. Quand on le salue, Inch'Allah, on salue aussi tous les frères et toutes les sœurs qui sont avec nous à tout moment et dans toutes les circonstances. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Nous avons aussi une pensée très fraternelle à l'endroit de notre frère Sherif Mohammed Al-Walid, qui vient d'embrasser la tariqa Tijaniya. Vous avez suivi avec nous la séance tout à l'heure, alhamdulillah Rabbil Alamin.
Et alhamdulillah, c'était très émouvant, c'était très touchant parce que on sentait vraiment sa sincérité, son amour et son vœu ardent de se rapprocher d'Allah et d'être parmi les élus d'Allah, parmi les amis du prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de le bénir, de lui donner une longue vie et beaucoup de baraka, qu'il fasse partie de cette élite, de ses élus, de ses amis, de ses rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la baraka de notre maître, Cheikhna Ahmed Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu. Donc nous saluons tous les frères, nous saluons aussi Masha'Allah, nos neveux, nos nièces qui sont d'expression française, Masha'Allah, et qui nous suivent chaque jour, Masha'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous demandons à Allah de les bénir eux aussi. Nous saluons tout le monde, les frères qui sont à Londres, au Portugal, en Espagne, en Italie, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en RDC, au Gabon, en Afrique, partout dans le monde. Les frères nous suivent via Facebook, via YouTube, via nos autres plateformes de communication. Qu'Allah les rétribue et les assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, concernant l'étude qu'on a faite sur la notion de ziyara, qui veut dire visite pieuse, hein, quand on dit ziyara seulement, étymologiquement, ça veut dire visite. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la visite pieuse. Hein, c'est la visite dans laquelle on cherche à avoir des hasanat, des bonnes actions, des points. Hein. Donc, c'est une visite qui n'est pas comme les autres visites, car c'est une visite, masha'Allah, qui peut être la source de beaucoup de baraka, beaucoup de lumière, beaucoup de bonnes choses. Donc, ce n'est pas n'importe quelle visite. Nous avons étudié le mot ziyara, hein, pour dire que quand on dit zara en arabe, n'est pas comme ata, n'est pas comme aqbala, n'est pas comme hadara, n'est pas comme ghashia, n'est pas comme qadima, n'est pas comme wafa, n'est pas comme warada, n'est pas comme wafada. Ces mots sont des mots qui sont dans le champ lexical, de la visite, mais il y a des nuances, il y a des différences entre tous ces vocables que je viens de lire, d'énumérer, et le vocable qui nous concerne aujourd'hui, qui est le verbe zara. Quand on dit ata en arabe, on l'utilise pour quelqu'un qui vient d'un lieu qui est proche. C'est ça. Et le verbe aqbala, c'est un verbe qu'on utilise en arabe pour désigner quelqu'un qui vient pour chercher des informations. Le verbe hadara aussi signifie la réponse à une invitation. Donc, quand on dit hadara, c'est une visite, on vient pour répondre à une invitation. Le verbe taraqa, quand on l'utilise, c'est pour désigner la visite, mais pendant la nuit, quelqu'un qui vient nuitamment. Donc, le verbe ghashia, quand on l'utilise en arabe, c'est pour désigner quelqu'un qui vient quelque part sans même avoir l'intention d'aller à ce lieu-là. Donc, c'est une visite à l'aveuglette, comme on dit. Voyez. Donc, quand on dit qadima, c'est un verbe qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui vient d'un lieu qui est éloigné. Donc, al-qudum, c'est l'arrivée de quelqu'un qui vient d'un lieu éloigné, ou bien quelqu'un qui va vers un lieu très, très éloigné. C'est le verbe wafa en arabe aussi est utilisé quand on se déplace, quand on fait une ziyara et qu'on rencontre l'objet de sa visite, de sa ziyara, en cours de route. Donc, on n'arrive pas à
à destination. C'est c'est dans ce même sens qu'on va avoir aussi le verbe warada qui veut dire aller se déplacer pour chercher de l'eau, Wafada aussi, c'est se déplacer, mais avec un groupe, avec un groupe. Contrairement à Zara, hein, le verbe Zara est utilisé, hein, pour deux choses, pour, euh, euh, pour lier, hein, pour lier des choses qui n'étaient pas proches, tu vois, premièrement. Deuxièmement, c'est pour chercher les hasanat, le bien, la baraka, tu vois. Donc, de la ziara naissent deux choses. La première chose, c'est le relationnel, les relations. La deuxième chose, c'est les hasanat, les bonnes actions, le bien né de la ziara, les relations, hein, les communications, les échanges, hein, de tout ordre naissent de la ziara. Donc, quand on parle de ziara en arabe, il faut les deux choses. Donc, si, alhamdulillah rabbil alamin, on comprend cela, on peut avancer rapidement. Et la ziara, j'avais dit aux frères que c'est un terme utilisé, manglé ziar, nyongi ziar, mais comme je vous l'ai dit, ça renferme, hein, ça renferme une signification, ou bien même des significations d'une profondeur qui dépasse même qui dépasse même les réflexions des gens qui utilisent le mot ziara. Car en étudiant le mot, on va voir que la ziara a beaucoup de dimensions. On peut voir la ziara par rapport à Allah, tabaraka wa ta'ala. La ziara par rapport au prophète, alayhi salam. La ziara par rapport au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La ziara par rapport aux animaux. La ziara par rapport aux sahaba, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La ziara au niveau des awliya. Mais aussi, on verra la ziara entre les hommes. Je crois que pour se faire comprendre comme il le faut, on va commencer par le commencement, hein, parce que Dieu est à l'origine de tout. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, en étudiant les hadiths du prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nous verrons que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith aux hommes, j'ai eu faim. C'est Allah qui parle, c'est un hadith al-Qudsi, c'est une parole divine qu'on n'utilise pas pour prier. Il y en a beaucoup. Donc, comme vous le savez, les hadiths, il y en a deux, les hadiths al-Nabawiya, ahadith al-Nabawiya et les ahadith al-Qudusiyya. Donc, les ahadith al-Nabawiya, c'est ce qu'on retrouve dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i, Abu Daoud et les autres savants des sciences des hadiths. Les hadiths al-Qudsi aussi se retrouvent dans ces livres-là, mais c'est des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas répertoriés dans le Saint-Coran. Cette parole que je vais dire fait partie de ces hadiths-là, de cette catégorie de hadiths-là. Allah, il dit, j'ai eu faim, ô mes serviteurs, j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été malade, et vous n'êtes pas venu me rendre visite. Vous ne m'avez pas fait la ziara. Et c'est là que l'on voit la sacralité, et le niveau très élevé de la ziara. Parce qu'Allah, il dit, j'ai été malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas abreuvé. Et eux tous, les serviteurs d'Allah, les créatures, les hommes, ils ont dit à Allah, mais comment on peut te faire la ziara
alors que toi, tu es Allah. Comment on peut te donner à manger alors que toi, tu es Allah? Comment on peut te donner à boire alors que tu es Allah? Comment tu peux tomber malade? Comment tu peux tomber malade? Allah répond à ses serviteurs. Il leur dit, mon serviteur, comme vous, a eu faim, vous ne l'avez pas aidé à manger. Mon serviteur, comme vous, a eu soif, vous ne lui avez pas donné de l'eau. Mon serviteur, comme vous, a été malade et vous n'êtes pas allé lui rendre visite. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu'on extrait de ce hadith, c'est-à-dire la compréhension qu'on doit tirer, l'enseignement qu'on doit tirer de ce hadith, c'est quoi? C'est que c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait, si vous avez envie de me donner à boire, moi j'ai besoin de rien, mais donnez à boire à mes serviteurs, à vos semblables, aux hommes. Si vous avez envie de me donner à manger, donnez à manger à vos semblables, aux hommes. Si vous avez envie de me rendre visite, moi Allah, mais rendez visite à vos semblables. C'est la compréhension qu'on tire de ce hadith-là. C'est là qu'on a vu l'importance de la ziyara. Et le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je décerne, je donne mon amour. Allah, je donne mon amour de manière certaine, de manière automatique à ces catégories d'hommes. C'est qui? Les gens qui vont bénéficier de l'amour d'Allah de manière automatique. Il s'agit des gens qui s'aiment l'amour, qui s'aiment que pour Allah. Allahu Akbar. Al-mutahabbuna. Fillah. Ils s'aiment que pour Allah. Ni pour le dunya, ni pour les femmes, ni pour l'argent, ni pour les intérêts, ni pour quoi que ce soit. Ils ne s'aiment que pour Allah. La deuxième catégorie, c'est qui? C'est les hommes qui s'assiedent, qui s'assoient, qui se rencontrent que pour Allah. La quatrième catégorie, c'est qui? C'est les hommes qui se font la ziyara que pour Allah. Allahu Akbar. Qui se font la ziyara, qui se rendent visite mutuellement, rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième catégorie, c'est qui? C'est les hommes qui se font des cadeaux, qui se donnent mutuellement de l'argent rien que pour Allah. Donc, si tu veux gagner l'amour d'Allah, essaie de faire partie de ces 4 catégories d'hommes. Donc, c'est là qu'on va voir l'importance de la ziyara qui est au niveau 3. Et nous, on a fait la remarque que, en réalité, Allah veut que tous les croyants se rencontrent et se font la ziyara. 5 fois dans la journée, les musulmans sont invités à aller à la mosquée pour faire la prière canonique. C'est une occasion pour se faire la ziyara. Parce que quand il y a la ziyara, il y a l'amour. Quand il y a l'amour, il y a l'assise. Quand il y a l'assise, il y a la connaissance. Quand il y a la connaissance, l'entraide, la solidarité et l'assistance vont naître de ces rencontres-là. C'est pour cela Allah il dit dans le Coran, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Lita'arafu. Toutes les différences que vous pouvez voir et que vous essayez de considérer comme des divergences, Allah il dit c'est pas des divergences, c'est pas des différences. Je vous ai créé en tribu, en ethnie, en peuple, dans le but seulement que vous vous entreconnaissiez. Vous vous connaissiez mutuellement. C'est ça. Parce que de cette connaissance mutuelle naissent la solidarité, l'amour, l'entraide, la fraternité, la connaissance. Tu vois, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de biens nés, beaucoup de biens naissent de
de ces rencontres-là, de ces connaissances-là. Donc, la ziara dans l'islam, vous voyez, 5 fois dans la journée, on va à la mosquée dans le but de prier, certes, de faire la salat, certes, mais aussi de rencontrer les frères, de faire la ziara. Vous voyez? Et l'islam ne se limite pas seulement aux prières canoniques. Chaque vendredi, l'islam nous dit, fermez toutes les mosquées et allez aux grandes mosquées pour que les musulmans des quartiers puissent se connaître. Parce que les mosquées, c'est dans les quartiers, mais les grandes mosquées, ça rassemble l'ensemble des mosquées des quartiers. L'islam ne se limite pas à ça. L'islam veut qu'on se connaisse, veut qu'on s'entraide, qu'on partage tout ce qu'on a comme connaissance, comme fortune, comme tout. L'islam nous demande de nous rencontrer maintenant chaque Tabaski, la fête du mouton, comme on dit, Aïd al-Adha. L'islam aussi nous demande de nous rencontrer la fête de la Korité, hein, l'Aïd al-Fitr, la fête du mois de Ramadan. Et l'islam nous demande encore, pour faciliter nos rencontres, notre connaissance, nos relations, les hasanats, l'islam nous demande de nous rencontrer, nous tous, toute la Oumma, à la Mecque, pour faire le Hajj. C'est pour qu'on puisse savoir. Et je crois qu'il y en a beaucoup de frères qui ont un peu suivi et appris l'histoire de Malcolm X. Vous savez qu'avant d'aller à la Mecque, il avait une autre compréhension de l'islam. Parce que souvent aussi, quand on tombe sur un maître qui est perdu, mais on est perdu. Mais quand il a eu la chance d'aller à la Mecque, de voir des Noirs, de voir des Japonais, des Chinois, de voir toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les ethnies, toutes les races là-bas, il a compris que l'islam, c'est une religion universelle. Donc, c'est le Hajj qui a permis à Malcolm X d'avoir une autre compréhension plus ouverte de l'islam. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens, c'est parce qu'ils sont au Sénégal qu'ils comprennent pas beaucoup de choses dans la religion. C'est la même chose pour la spiritualité musulmane. Même pour la tariqa, il y a beaucoup de gens qui croient que la tariqa se limite seulement au Sénégal, ou bien que l'islam se limite seulement dans les pays arabes. Et ça, c'est une mauvaise information, hein? C'est un manque de culture, parce que s'ils avaient fait un peu de recherche, ils verraient que la majorité des musulmans n'est pas arabe. Les Arabes sont minoritaires dans cette religion qu'est l'islam. Donc ça, c'est très, très important. Donc l'islam favorise les rencontres par les prières canoniques, les prières du vendredi, les 2 prières des 2 fêtes musulmanes. Le Hajj aussi, c'est une rencontre pour que les musulmans puissent se connaître, puissent s'entraider, puissent échanger et puissent se voir. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette optique de favoriser et de faciliter la rencontre des musulmans, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux musulmans que celui qui prie chez lui, il a sa prière qui est exaucée peut-être. Mais celui qui part à la mosquée, à l'assemblée, au groupe pour prier, lui, sa prière à 27 degrés. C'est une prière à 27 degrés. Hein? C'est la même chose pour la prière du Jumu'ah. C'est la même chose pour la prière des 2 Eid, des 2 fêtes musulmanes. Le Hajj, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Hein? Tabarakallah, al-Hajju al-Mabrouru, laysa lahu al-jaza'u illa al-Jannah. Donc, un Hajj accepté, sa récompense, c'est le paradis direct. Tu vois, la prière maintenant à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 1000 niveaux, 1000 daraja, 1000 degrés. La prière à la Mecque, c'est 100 000. Et la prière à Baytul Maqdis, Jérusalem, c'est 500 daraja. Donc tout ça, c'est pour pousser les musulmans à se rencontrer, hein, à favoriser
c'est pour favoriser ce qu'on appelle la ziara. Parce que l'autarcie, c'est quelque chose qui ne peut plus exister sur Terre, surtout l'autarcie spirituelle, car les frontières sont en réalité bannies, alhamdulillah. Donc, je crois que on peut s'arrêter à cela concernant la notion de ziara. Pour maintenant donner des exemples sur, parce que concernant Allah, c'est clair. Maintenant, on va parler des prophètes, alayhimus salam, qui se faisaient la ziara, hein, parce qu'il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire sainte de l'islam, de l'islam, parce que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes, il est arrivé plusieurs fois que des deux prophètes vivent dans une même époque et à des lieux différents. Hein? On retrouve ça plusieurs fois dans le Coran, parce qu'il y a des prophètes qui ont des enfants prophètes, qui ont des contemporains, des frères prophètes dans un autre lieu, comme Sayyidina Ibrahim et Sayyidina Lot, alayhi salam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismaïl, Sayyidina Moussa, Sayyidina Shuaib. Il y a beaucoup d'exemples. Sayyidina Yusuf, Sayyidina Yaqub, alayhi salam. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, les prophètes se rendaient visite, s'aimaient et faisaient la ziara entre eux. Les exemples sont précis et nets dans le Saint-Coran. Donc, on peut comprendre cela. Donc, quand on lit le Coran avec l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, on verra qu'il connaissait bien Sayyidina Lut, hein, parce que les anges, en venant lui donner la bonne nouvelle sur la naissance de son fils, ils lui ont dit que nous allons voir ton frère, l'autre qui est à l'autre côté. Et eux, on va exterminer son peuple. Hein, sa femme avec, hein, ne seront sauvés que l'autre et un petit nombre de personnes qui ont cru en lui et qui l'ont suivi. Donc, c'est ça. Sayyidina Yusuf est l'exemple le plus parfait, car cet exemple-là qui va nous servir de prétexte pour parler de la ziara dans le monde animal. La ziara est tellement importante que les animaux aussi se font la ziara. Ils se font la ziara, ils se rendent visite mutuellement pour bénéficier des barakats et des bienfaits de la ziara. Car Sayyidina Yusuf alayhi salam, qui est le prophète avec cette beauté dont on parle toujours, Sayyidina Yusuf, avec les femmes d'Égypte et tout cela, l'histoire, tout le monde le connaît. Il faut dire que quand il était jeune, il a fait un rêve. Vous pouvez lire sur Yusuf pour voir ça, c'est au début, Inch'Allah. Il a fait un rêve et son père lui avait dit de ne pas raconter, de ne pas narrer ce rêve à ses frères, sinon ils allaient essayer de l'exterminer et tout, de lui faire du mal. Et un jour, il a raconté le rêve à ses frères. Et ses frères ont essayé de lui faire du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé l'autorisation à leur père Yaqub, hein, Jacob. Ils lui ont demandé l'autorisation d'aller amener les animaux, hein, chercher du fourrage, des pâturages, avec Youssouf, hein, Youssouf avec eux, je veux dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur père, en tant que prophète, savait dès le début qu'ils sont en train de tramer quelque chose, ils sont en train de faire quelque chose, de programmer quelque chose. Et il a dit, j'ai peur qu'un chacal le dévore. Et ses frères ont dit, non, nous sommes un groupe, nous sommes puissants, nous sommes des jeunes, nous sommes très vigilants. Vraiment, si on est tellement mal attentionnés jusqu'à ce qu'un chacal vienne dévorer notre frère, vraiment, nous serons des gens qui n'ont pas beaucoup de valeur. Voyez? Et ils ont parlé jusqu'à convaincre Sayyidina Yaqub, qui a demandé, qui leur a donné l'autorisation d'amener avec eux
Sayyidina Youssouf alayhi salam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, ils avaient un plan, c'était de le mettre dans un puits. Ils l'ont mis dans un puits. Et ils sont allés trouver un chacal, et ils ont égorgé ce chacal-là. Ils ont pris le sang du chacal, ils ont mis le sang dans les habits de Youssouf. Et pour mieux corroborer et justifier leur acte, ils ont amené le chacal avec eux. Et ils sont partis devant Yaqub alayhi salam. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, papa, nous étions en train de nous occuper des animaux et un chacal est venu et il a tué Youssouf. Et je vous avais dit que Yaqub était un prophète. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Yaqub a parlé au chacal et lui a dit de lui répondre par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chacal lui a répondu. Il lui a dit au chacal, est-ce que c'est toi qui as dévoré, qui as mangé, qui as tué Youssouf, mon fils Youssouf? Et le chacal de lui répondre, moi, comme ma famille, c'est-à-dire qu'il parle des animaux sauvages. Hein? On parle des animaux sauvages, surtout des félins, c'est ça, les félidés. Hein? Il lui dit, nous les félins, il est haram pour nous, il est interdit pour nous de manger, de dévorer la chair des prophètes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hein? Il est haram pour nous de dévorer, de manger la chair des prophètes. Nous, on ne mange pas les prophètes. Première information. La deuxième information, donc là, c'est clair que le chacal n'a pas tué Youssouf, c'est clair. Et il parlait comme je parle là, comme vous m'entendez. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il lui a dit, mais comment ils ont fait pour t'attraper? Le chacal a dit au prophète d'Allah, donc il sait que Yaqub est un prophète. Moi, j'ai appris de mon père. C'est le chacal qui parle, hein? Tenez bien. J'ai appris de mon père, qui a appris de son père, qui a appris de son père, qui a appris du prophète Moïse, qui a dit que, qui nous a enseigné les bienfaits de rendre visite à ses semblables, à sa famille. Mon père, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père, chaque année, ils avaient l'habitude de se déplacer d'un lieu à un autre pour aller voir une autre famille de chacals, pour leur rendre visite, pour bénéficier des bienfaits de la ziara. Écoutez bien ce que je dis. Et comme j'ai longtemps marché et il faisait très chaud, j'ai vu un arbre. Je me suis dit, je vais me reposer là-dessus jusqu'à ce que ça se refroidisse un peu, ça se rafraîchisse un peu, pour que je puisse reprendre le chemin. Et quand je me suis mis sous l'arbre, hein, pour profiter de l'ombre, je me suis mis à dormir. Et c'est là que j'ai senti des mains. Ils m'ont pris par surprise et ils m'ont tué. Et ils m'ont accusé la mort de ce prophète-là. Et nous ne mangeons pas les prophètes. Et là, c'est là, je crois que l'histoire-là est suffisante. Est totalement suffisante pour comprendre et avoir une idée claire, nette, précise, limpide de cette notion de ziara. Si les animaux se font la ziara, nous aussi, on doit essayer de faire beaucoup d'efforts pour rendre visite à nos semblables, chers frères en Dieu. Donc, je crois que ça, c'est clair, c'est très important. Là, on a parlé des prophètes avec la ziara, on a parlé des animaux avec la ziara. Maintenant, on va essayer de parler de la ziara avec le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
pour ensuite parler de la ziyara avec les malaïka, les anges, avec les sahaba et les awliya. Chers frères en Dieu, il faut dire que quand on parle de ziyara et qu'on nomme le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on utilise son nom, qu'on parle de lui sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire que c'est lui-même le ruh, l'âme, l'esprit de la ziyara. C'est lui-même la ziyara. Parce qu'il faut le dire avec force et insistance. Personne n'a fait la ziyara à quelqu'un de meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne aussi n'a reçu la ziyara de quelqu'un de meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le meilleur de ceux qui font la ziyara, c'est le meilleur des personnes à qui on fait la ziyara. Sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande humblement à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter la ziyara du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les cheveux noirs en plus, Inch'Allah, avec la jeunesse aussi. Qu'Allah nous facilite la ziyara du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous a facilité de marcher. L'autre jour, j'ai essayé de dire qu'Allah nous facilite la ziyara du prophète Mohammed, comme on se déplace, comme on achète des tickets de métro. J'ai dit, il y en a qui n'ont pas de ticket de métro. Mais quand tu es en bonne santé, tu peux marcher. J'ai changé ma prière, j'ai dit à Allah, subhanahu wa ta'ala, facilite-nous la ziyara de Madinatul Munawwara, comme tu nous facilites le déplacement à pied. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui fait toutes les ziyaras du monde et qui n'a pas fait la ziyara au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui reste beaucoup de choses. Mais c'est lui qui fait la ziyara au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il reste sa vie à ne plus faire de ziyara, il a fait la ziyara au vrai dépositaire de la baraka de la ziyara, qui est le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les awliya ont rêvé de la ziyara du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit de lire leurs écrits. Tous les awliya, tous les savants, tous les connaisseurs d'Allah, tous les connaissants d'Allah, tous les arifina billah, tous les gens qui ont l'ouverture spirituelle, leur vœu le plus élevé, c'est de poser leurs yeux sur la tombe du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit concernant la ziyara, sa ziyara, il a dit, c'est lui qui fait le hajj et qui ne me rend pas visite, hein, il a écorché ma stature, hein, donc il a écorché ma station, mon niveau, hein, et ça c'est très grave. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani, ça c'est très grave. Donc le hajj c'est important, mais la ziyara du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le ruh du hajj, parce que s'il n'y avait pas le prophète, il n'y aurait pas de hajj sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a appris à faire le hajj, à aimer Makkah tul Mukarrama, à aller là-bas, hein, à faire la ziyara à tous les lieux. C'est lui qui nous a enseigné ça, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'on va voir l'importance de Madinatul Munawwara, hein, cette ville-là qu'on aime, hein, la meilleure des villes, Madinatul Munawwara, hein, cette ville illuminée, cette ville lumineuse, cette ville bénie, cette ville de baraka, Darul Habibi, Qulubuna Tahwaha. Hein, nos cœurs n'aiment que Madina, nos esprits n'aiment que Madina, nos corps n'aiment que Madina, nos yeux ne veulent voir que Madina, nos oreilles ne veulent entendre que les sons de Madina. Nous aimons tellement Madina que nous aimons la terre de Madina, nous aimons les pigeons de Madina, nous aimons les arbres de Médina, nous aimons les montagnes de Madina, nous aimons les hommes de Madina, nous aimons les femmes de Madina,
Nous aimons les enfants de Médina. Nous aimons tout de Madinatul Munawwara. Tout de Madinatul Munawwara. Donc c'est pour cela que même si nos corps sont retenus par des visas ou bien par de l'argent ou par quoi que ce soit, personne ne peut retenir nos cœurs et nos rohs. Personne ne peut nous empêcher de faire la ziyara au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut nous fermer les portes de Madinatul Munawwara. Personne. Aucune administration sur terre, aucun pouvoir sur terre, aucune police, aucune douane, aucun aéroport ne peut nous empêcher de faire notre ziyara au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Madinatul Munawwara. La vie n'aura de sens que si on pose nos pieds sur Madinatul Munawwara. Là où marchait le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec sa beauté, avec ses beaux yeux, ses belles joues, sa belle barbe, sallallahu alayhi wa sallam, son regard, son sourire, sa douceur, sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles qui soignent tous les maux, toutes les maladies, toutes les pathologies, sallallahu alayhi wa sallam, son odeur, sallallahu alayhi wa sallam, son parfum, sallallahu alayhi wa sallam, la lumière qui se dégage de ses respirations, de ses narines, sallallahu alayhi wa sallam, de sa bouche, sallallahu alayhi wa sallam, ses salives, sallallahu alayhi wa sallam, qui soignent toutes les maladies, sallallahu alayhi wa sallam, la paume de ses mains avec cette douceur, sallallahu alayhi wa sallam, ses pieds bénis, sallallahu alayhi wa sallam, ses habits. Nous prions, nous demandons à Allah de prier, de déverser sa prière sur tout ce qui est en rapport avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. Tout est important pour nous chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous facilite la ziyara au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. baladun bihi kullul fadaili jummiat. تلك المدينة لا أقول سواها. طابت لطيب المصطفى ولطيبها رب الأنام بطيبة سماها. C'est Taïba. Nous n'aimons que Taïba. Nous n'aimons que Madinatul Munawwara. Aucune ville, nous au-dessus de Madina dans notre cœur. Masha'Allah. Taïba, Taaba. La ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde lui fait la ziyara. Avant même de naître, sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes venaient faire la ziyara à sa mère Amina. Pendant les 9 mois. Chaque mois, il y avait un prophète qui venait. Tous les prophètes, toutes les femmes saintes de l'histoire, du monde, de la prophétie, ont rendu visite à Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils rendaient visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les anges rendaient visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela même que au mois de Rajab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé au ciel. Il est allé aux cieux. Parce que les anges lui rendaient visite. Et aussi, il voulait que le prophète le rende visite en haut. Parce que la terre a toujours été au-dessus des cieux. Parce que toujours la terre disait aux cieux, nous avons le prophète, il est né sur nous. Il mange de ce qui sort de nous. C'est la terre qui parlait. Et le ciel a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, de clore un peu ce débat. Et c'est là que le prophète est allé. Et il a honoré tous les anges. Du ciel 1, 2, 3, 4, 5, 6, au 7e ciel. Et au-delà, jusqu'à Sidratul Muntaha, jusqu'à Rafraf, jusqu'au bureau d'Allah. Toutes les créatures ont été honorées par cette visite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la vraie ziyara, c'est avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Hein? Les anges lui rendaient visite. Hein? Souvent, il demandait aux Sahaba de rendre la salutation, car les anges venaient lui rendre visite. C'est à Jibril, venez lui rendre visite. Hein? Hmm? Donc, 24 000 fois, Jibril est venu rendre visite, faire la ziyara au prophète 24 000 fois. Hmm? Les autres prophètes aussi, ils ont eu leur nombre. Hmm? Chaque prophète a reçu la visite de Jibril, alayhi salam. Les autres prophètes, Sidna Mohammed, il a reçu la visite de Jibril 24 000 fois. Ça, c'est pas. C'est 12 000 fois fois 2. Attention. Azraïl venait lui rendre visite, l'ange de la mort. Asrafil, de la même chose. Mikaïl, la même chose. Les autres anges aussi venaient lui faire la ziyara. Ah, c'est ça. C'est pour cela que le jour même de son décès, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à l'ange de la mort? Malakul Maut, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ji'ta za'iran am qabidan. Tu es venu pour m'arracher, pour me prendre, je m'excuse du terme, pour m'arracher, pour me prendre mon esprit, mon âme, ou bien tu es venu pour me faire la ziyara. C'est ça qui nous montre que Sidna Azraïl rend des visites au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sidna Muhammad wa sallim. Il lui faisait la ziyara de même que toutes les autres créatures. Hein? Les animaux lui faisaient la ziyara, sallallahu alayhi wa sallam. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي عليه إليه على ساق بلا قدم. Donc il y a beaucoup de ça c'est pas l'objet de cette causerie, de cette direct. Beaucoup d'exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour même, il a rencontré la gazelle avec sa famille, avec le chasseur. C'est des histoires que tout le monde connaît. Hein? Avec le varan, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un varan, le meurtre. Hein? J'espère que c'est le bon terme, c'est ça. Racine Li. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Oh, Allah. Il a dit, j'aimerais bien avoir une fille et te la donner en mariage. Allah. C'est un varan qui a dit ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il passait à côté du trou de ce varan-là, il s'arrêtait. Il arrêtait sa marche et il enlevait ses chaussures par respect à ce varan-là qui avait l'intention d'avoir une fille et de la donner en mariage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait visite même aux animaux sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi rendait visite aux morts sallallahu alayhi wa sallam. Les nuits, il allait à Baqi'a pour rendre visite aux Sahaba qui sont tombés au champ de l'islam. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Donc, on peut continuer sur la visite du prophète, sur tout ce qu'on a appris sur Medina, cette ville qu'on aime tellement, qu'on aime, Medina Munawwara. Donc, c'est ça. Et le prophète a appris aux Sahaba les valeurs et les bénéfices, les faveurs de la ziyara. Les Sahaba se faisaient mutuellement la ziyara, chers frères en Dieu. Ils se rendaient visite mutuellement. Ça, c'est très, très, très important. C'est la même chose pour ce qu'on appelle les suivants, tabi'in, ceux qui sont venus après les Sahaba aussi, ils se rendaient visite mutuellement. Ils rendaient visite aux musulmans, à leurs frères, à leurs semblables. Je vous ai raconté l'histoire de Sayyidina Abu Bakr, de Sayyidina Omar, de Sayyidina Osman, de Sayyidina Ali. Chacun d'eux, à son décès, on a vu des taches noires derrière leur dos. Parce que la nuit, ils faisaient la ziyara aux frères. Ils faisaient du pain qu'ils portaient sur leur dos et qu'ils distribuaient avant le Fajr. Parce qu'ils connaissaient leurs frères, ils leur rendaient visite, ils les aidaient, ils les assistaient. Il y avait une grande solidarité. Ça, c'est très important.
Les Sahaba se rendent visite mutuellement. Imam Malik, radiyallahu anhu, Imam Dar al-Hijra, l'imam de Madinatul Munawwara, lui aussi, c'est la même chose avec Imam Shafi'i. Hein? Donc, bien que ce soit son disciple, mais il lui rendait visite. Aussi, il se rendait visite. Imam Ahmad ibn Hanbal, euh, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifata, ils se rendent visite. Les awliya, eux tous, ils se rendent visite. C'est très important, chers frères en Dieu. Il ne faut pas négliger la ziyara. Ça raffermit, ça renforce les liens d'amitié, les liens d'amour, les liens de fraternité, les liens de solidarité. C'est important. Hein? C'est la même chose. Même les awliya qui n'avaient pas de possibilité matérielle pour aller faire la ziyara, ils le faisaient avec leur cœur. On va en parler tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Hein? L'histoire la plus connue, c'est l'histoire d'Ahmad al-Rifa'i, radiallahu anhu, hein, qui, quand il est venu faire la ziyara au prophète et qu'il est resté pendant longtemps sans pouvoir venir parce qu'il n'avait pas les moyens, n'avait pas les possibilités de pouvoir venir. Quand il est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباه قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي صلى الله عليه وسلم. Hein? Il lui a dit, quand j'étais loin de toi, corporellement, matériellement, j'envoyais mon âme, mon ruh, mon esprit, te faire la ziyara. Aujourd'hui, je suis venu avec mon esprit, mais dans mon corps. Donc, je suis venu en âme et en corps. Je suis venu avec mon âme dans mon corps, mon esprit dans mon corps. Pour justifier, parce que je disais toujours aux frères que je venais te faire la ziyara. Eux, ils me disaient, toi, tu n'as pas bougé et tu dis que tu faisais la ziyara au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour prouver que toi, que quelqu'un soit à 150 000 km ou bien dans un autre continent ou bien dans une autre civilisation pour prouver qu'il peut te faire la ziyara, que toi, tu ne connais pas la distance, sallallahu alayhi wa sallam, mais je veux que ta noble main sorte de ta rawda, de ta tombe, pour que je pose mes lèvres dessus. Et sur le champ, quand il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tombe, ils ont entendu un grand bruit, ils ont senti un parfum qu'ils ne peuvent pas décrire, tellement l'odeur est bonne, et sur le champ, ils ont vu une main sortir de la tombe du prophète. Et Ahmad Rifa'i a posé ses lèvres sur la main du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y a beaucoup d'exemples, même de awliya qu'on connaît personnellement, qui ont eu cette chance-là de rencontrer, de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, et même de faire la ziyara à distance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des choses, quand tu le fais pour le prophète ne laisse même pas les anges amener cela à Madina. Non, 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 non. C'est lui qui se déplace lui-même pour venir récupérer cela. C'est comme les autres obligations de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a reçus sur terre. Mais quand il s'agit de la en ce qui concerne la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé la récupérer, la prendre. Tellement c'est important. C'est la même chose pour certaines prières qu'on fait sur le prophète vient récupérer ça. Personnellement, il vient prendre ça. Donc, les awliya aussi, ils faisaient cette ziyara, et ça, c'est très important. Il faut dire, chers frères en Dieu, aussi qu'on ne peut pas parler de la ziyara aussi sans faire des petits éclaircissements par rapport à la ziyara dans la tariqa tijaniya. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner, mais on va prendre les plus essentiels et le reste, on va voir, Inch'Allah, dans les autres rencontres. C'est que dans la tariqa tijaniya, la ziyara est revêtue d'une importance capitale. Elle a une place de choix prépondérante dans la tariqa tijaniya. Pourquoi? Il faut commencer par cet enseignement de Maulana Cheikh Tijani radiallahu anhu, qui se déplaçait lui-même pour aller faire la ziyara à ses disciples. Ses disciples lui rendent visite, ça tout le monde le sait.
Il y a beaucoup d'exemples, des centaines d'exemples de la visite de ses disciples à Cheikh Tijani. Ça, on connaît. Mais Cheikh Tijani aussi se déplaçait personnellement pour rendre visite à ses disciples. L'autre jour, quand je parlais avec le frère Mohamed Abbassal, il m'en a donné beaucoup d'exemples avec Seydi Damraoui, qui était un jeune qui n'avait même pas 30 ans. Cheikh Tidjani se déplaçait d'une ville à une autre avec des difficultés pour aller lui rendre visite, tellement il connaît la valeur de la ziara. Et je vais vous dire quelque chose, cher frère Andier. Quand Cheikh Tidjani rendait visite à ses disciples, à ses propres disciples, il partait pieds nus. Et quand on lui a demandé, il dit, mais c'est parce que vous ne savez pas ce que la ziara peut apporter à quelqu'un dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Il dit qu'il y a certaines stations dans la tariqa tijaniya, on ne peut pas l'avoir. On ne peut l'avoir que à travers le service qu'on rend à ses frères tijani. Le fait de retourner leurs chaussures, le fait de leur servir à manger, le fait d'être bienveillant, gentil envers tes frères disciples dans la tariqa. Il y a des stations dans la tariqa, on peut les avoir ni par le wird, ni par la wazifa, ni par ceci, ni par cela. On les a qu'à partir du service qu'on rend à ses frères dans la tariqa tijaniya. Et ça, c'est très important. Et il y a beaucoup d'exemples hein, avec Sidi Ibrahim Rayahi, radiallahu anhu, avec Sidi Ali Tamasini, radiallahu ta'ala anhu, avec Sidi Mohamed al-Hafiz Tijani al-Shinqiti, hein, qui a pris le wird de Cheikh Tijani, qu'il a donné à Cheikh Mahmoud Fall, Cheikh Abdul Karim, Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti, radiallahu anhu, qui a propagé la Tijaniya en premier lieu en Afrique de l'Ouest. Tous ces gens-là ont fait la visite à Maulana Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu. Donc, Cheikh Tijani rendait visite à ses disciples, mais ses disciples aussi rendaient visite à Maulana Cheikh Tijani. Il faut préciser une chose, cher frère en Dieu, et c'est une chose qui bloque souvent certains frères qui ne comprennent pas beaucoup de choses de la tariqa tijaniya, ou bien qui sont tombés sur des gens qui ne peuvent pas leur expliquer de manière claire, nette et limpide cette disposition de la tariqa tijaniya. Parce que la tariqa tijaniya, il faut savoir qu'il y en a 23 chartes dans la tariqa tijaniya, 23 chartes dans la tariqa tijaniya. Et parmi ces 23 chartes, il y a 5 qui sont les chartes fondamentales de la tariqa. La première, c'est quoi? Quand on prend le wird, on ne le laisse jamais, on ne l'abandonne jamais. Quand on prend le wird, on ne l'associe pas avec un autre wird. Quand on prend le wird, on ne fait pas la ziara aux autres awliya qui ne sont pas tijani, qui sont morts ou vivants. La 5e charte, c'est quand on prend le wird, il faut faire la prière avec les ablutions, avec la purification à l'eau, avec faire la prière en groupe, en assemblée, faire la prière avec de très bons recours et de très bons sujouds, c'est-à-dire des sujouds et des recours qui sont parfaits. C'est ça. C'est les 5 principales chartes de la tariqa tijaniya. Donc, la 3e charte, souvent, il y a une incompréhension dedans. Parce que quand on lit les livres de la tariqa, on verra que la ziara des awliya, il faut préciser la ziara, ce qu'on appelle la ziara spéciale. Une ziyaratul istimdadi ou bien ziyaratul istimdadiya. La ziyara istimdadiya. Donc, c'est cette ziyara-là qu'on interdit dans la tariqa. Mais la ziyara fraternelle, quelqu'un est là-bas, ou bien un frère est là-bas, ou bien c'est pas interdit dans la tariqa. Ce qui est interdit, c'est la ziyara dans une recherche spirituelle, dans une recherche de pitance spirituelle, de complément spirituel, car le disciple Tijani, il est entre les mains expertes du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la source, hein, la source de la boisson dont raffolent tous les awliya. Donc, si toi, tu es à la source, tu es avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es entre lui, entre ses mains. Donc, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Hein? Le prophète et tout ce qu'il a suffit largement et complètement et parfaitement et certainement, sallallahu alayhi wa sallam. Donc,
La ziyara des awliya, c'est important de préciser ça. Parce que même le frère qui vient de prendre le wird aujourd'hui, vous l'avez vu, vous avez vu les photos, le seul problème, le seul blocage qu'il avait pour prendre le wird Tidiane, c'est par rapport à la ziyara des awliya. C'est ça. Et quand je lui ai expliqué, il m'a dit, ah, moi je ne comprenais pas. Je lui ai dit, c'est ça. Et il a accepté sur le champ. Et, et lui, il n'est pas le premier. J'en ai aidé beaucoup de personnes qui hésitaient à prendre le wird parce qu'ils ne comprenaient pas le fait de ne pas laisser le wird, de ne pas abandonner le wird, et le fait de ne pas faire la ziyara. C'est la même chose. Pour la deuxième chose, le fait d'abandonner le wird, je leur dis, on fait un engagement avec le prophète. C'est lui qui fait un engagement avec le prophète et qui retire sa main, mais c'est toi qui perds là-dessus, ici et dans l'au-delà. C'est aussi simple que ça. C'est lui qui laisse istighfar salatu al nabi la ilaha illallah, mais il est voué à la perdition. Ça, on n'a pas besoin d'être un exégète, un savant de l'islam ou bien un docteur en ceci ou en cela pour comprendre cela. C'est lui qui trahit le prophète, il est voué à la perdition, c'est automatique. Et prendre le wird Tidiane, c'est faire un engagement, un contrat moral et spirituel avec le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose à préciser. Et mashallah, alhamdulillah. Donc, la ziyara, elle est capitale dans la tariqa Tijani. J'espère que ça a été clair. Sinon, j'attends vos réponses et vos remarques pour pouvoir aider tout le monde, Inch'Allah. Et nous avons terminé la saison sur la ziyara en étudiant deux notions. Hein. La première notion, c'est la notion de salutation. Hein. Le fait de serrer la main de son frère, comme ça. Hein? Masha'Allah. Et on a demandé quelle est la philosophie, le sens de se donner la main. Quel est le sens de Assalamu alaikum? Quel est le sens de se faire des accolades? Hein? Quel est le sens? Parce que l'islam, tout ce qu'on fait dans l'islam, il y a des explications. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. J'ai dit que si l'islam, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à se serrer la main, c'est pour montrer à son frère musulman qu'on ne garde rien dans sa main qui peut le nuire, qui peut lui faire mal, ou bien qui peut lui faire du tort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette main-là, même quand on veut dire en langage imagé qu'on est neutre, ou bien qu'on est innocent, qu'on n'a rien fait, on fait comme ça. Demandez, c'est pas moi. Donc, là aussi, quand tu serres la main de ton frère, c'est comme si tu lui dis, oh mon frère, je n'ai rien qui peut te nuire. Je n'ai aucune intention de te nuire. Ça, c'est la première chose qui peut le nuire. Et ce qui est plus important, c'est le terme Assalamu alaikum. Hein? Assalamu alaikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-Muslimu, man salim al-Muslimuna min yadihi wa lisanihi. Le musulman, c'est celui qui ne nuit pas, qui ne fait pas du tort aux musulmans, ni de par sa main, ni de par ses actions. Donc, quand tu vois ton frère, tu lui dis Assalamu alaikum, que la paix d'Allah soit sur toi, mais il est zen, il est tranquille, parce que tu lui as présenté un plat qu'on appelle la paix, et il va le manger, parce que la paix, tout le monde en a besoin. Donc, en réalité, c'est les explications qu'on voulait donner par rapport à la salutation, le fait de se serrer les mains, mais aussi les accolades. Et ça, c'est très important. Il faut aussi préciser aux frères que nous avons cette habitude de dire Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Et ça, c'est très dangereux. Assalamu alaikum veut dire que la paix ne soit pas sur toi. Assalamu alaikum. Ça, c'est très dangereux. Et c'est ça, quand on donne aussi quelque chose de mauvais, on te rend quelque chose de mauvais. On dit Malikum salam. Malikum salam, que la paix ne soit pas sur toi. Ça, c'est très dangereux. Il faut dire Assalamu alaikum.
Wa alaykumus salam. Wa alaykumus salam. Ça, c'est très dangereux. Il faut faire attention. Dans l'islam aussi, quand on dit assalamu alaikum, on doit répondre par wa alaykum salam wa rahmatullah. Et quand quelqu'un te dit wa alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah, tu dois répondre par quoi? Par wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Soit tu dis assalamu alaikum, ou bien tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Ou bien tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et celui qui va te répondre va lui aussi essayer de t'ajouter quelque chose, parce que c'est un échange d'amour, de paix et de cordialité. Et ça, c'est très important. Donc, parce que le terme assalamu alaikum, il y a tout. Assalamu, c'est la paix. Wa rahmatullahi, la rahma. Wa barakatuhu, la baraka. Et ça, c'est les 3 niveaux. Il reste 2 niveaux encore qui se cachent derrière ça. C'est la salam, la rahma, la baraka. Il y a aussi la maghfira et la ridwan. C'est le pardon total d'Allah et l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah. Donc, un frère, on discutait il me parlait des 3 niveaux de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la salutation que le prophète a reçue lors de son voyage nocturne. Je lui ai dit, toi tu connais seulement les 3 wal baraka, mais il reste le maghfira et le ridwan. Ça, c'est pour les élus d'Allah. C'est pour l'élite des élites. C'est les forces spéciales de la spiritualité. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, on va terminer, Inch'Allah, ce live par la pratique, parce que là, on était dans la pure théorie de la ziyara. Là, on va prendre quelques minutes pour expliquer comment vraiment mettre en œuvre de manière pratique et matérielle, je veux dire, la ziyara. Donc, premièrement, il faut savoir que quand on fait la ziyara, soit à un frère, il faut aller avec l'intention de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de chercher les hasanat, ça c'est très important. Il faut aller aussi dans l'intention de raffermir les liens, c'est très important. Si tu as quelque chose à lui apporter aussi, ça c'est important, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tahadou, tahabou, faites vos cadeaux mutuellement et vous vous aimerez mutuellement. Donc ça c'est très important. Concernant maintenant, ça c'est valable pour les frères, pour les parents, pour les amis, pour ceux qui sont loin, même un appel téléphonique, un mail, un message vocal, tout ça, ça rentre dans la ziyara. Et c'est valable aussi pour la ziyara qu'on fait aux malades. Ça c'est très important. Il y a des adab, il y a des règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixées pour la ziyara des malades. C'est-à-dire que dans l'intention de prier pour que Allah lui donne la santé. Quand tu vas aussi, ne reste pas très longtemps. Ne regarde pas partout. Et quand tu sors du malade aussi, ne t'avise pas à raconter partout tout ce que tu as vu chez le malade. Ça, c'est interdit par l'islam. Et prie pour le malade pour que Allah lui donne un bon rétablissement. Ça, c'est très important. La ziyara des cimetières aussi, ça nécessite aussi une certaine étude, masha'Allah. Il y a des dispositions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données par rapport à cela, aux paroles qu'on doit dire à la porte des cimetières. Il y a une sorte ça ne nous intéresse pas beaucoup sur les polémiques, si les femmes doivent aller au cimetière ou ne doivent pas y aller au cimetière. Ça, c'est des polémiques des écoles juridiques. Ce qui est important, c'est que en réalité, les cimetières, c'est des lieux, pour moi, c'est des lieux que tout le monde doit visiter dans le but de se rappeler de la mort, parce que si on va au cimetière avec vraiment les dispositions qu'on doit prendre, on peut bien profiter
de cette visite en se rappelant de la mort, en regardant les généraux, les richards, les milliardaires, les ministres, les marabouts, les awliya, les ceci, les cela. Tout le monde a un pied d'égalité, tout le monde dans la terre. Personne ne parle, personne ne bouge. Ils étaient suivis, cajolés, aimés, respectés, les salutations partout. Ils étaient puissants, c'était des lutteurs, c'était des forces spéciales, c'était des ceci. Aujourd'hui, ils sont là. Ça, je crois que ça suffit pour rappeler aux gens leur devoir, leur relation avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est très important. La deuxième chose qu'on doit souligner par rapport à la visite des morts, là, c'est les morts spéciaux. Je parle de ce qu'on appelle les awliya. La visite des awliya aussi, il faut faire très attention par rapport à cela. Il faut être pur, c'est très important, avant de leur rendre visite. Deuxièmement, quand tu te rends là-bas, la première chose à faire, c'est de penser, de réfléchir à la force de ces awliya, à leur sainteté, au respect, à l'amour, à la déférence dont ils bénéficiaient à l'endroit des hommes de leur vivant, et même après leur mort. Et pourtant, malgré tout cela, ils sont morts et on les a enterrés. Tu cherches la baraka chez eux. Pourquoi ils ont eu la baraka? Parce qu'ils ont été des serviteurs d'Allah sincères. Quand les gens dormaient, eux, ils se mettaient debout pour lire le Coran, pleurer et adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Quand les gens faisaient des péchés, eux, ils étaient loin de tout cela. Quand les gens parlaient mal, eux, ils étaient dans le dhikr, dans la ilaha illallah. Quand les gens étaient en train de lire des centaines de journaux, eux, ils lisaient le Saint-Coran. Quand les gens faisaient ce qu'Allah n'aime pas, eux, ils étaient dans ce qu'Allah aimait. C'est la première chose que tu dois tirer comme profit de la ziyara que tu fais à un wali, à un saint, que ce soit au Sénégal ou bien dans un autre lieu. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut prier pour le wali que tu viens visiter, à qui tu fais la ziyara. Parce que beaucoup de gens, quand ils rendent visite à un wali, ils demandent seulement ce qu'ils veulent, ils font leur prière et ils s'en vont. Mais le wali a besoin de prières, car ces prières-là, c'est plus de lumière pour lui. Et plus il a de la lumière, plus les vœux sont exaucés. Donc, il faut bien prier pour lui parce qu'il a besoin de prière. S'il n'avait pas de besoin de prière, il ne serait pas mort. Il a besoin de prière. Beaucoup de gens, quand ils rendent visite au wali, ils ne prient pas pour eux. Et ça, c'est très, très grave. C'est très dangereux. La troisième chose, c'est qu'il faut demander à Allah ce que tu veux. Tu peux maintenant prier par la baraka de cet homme de Dieu qui a eu l'agrément d'Allah, qui a accédé à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Il y a des choses aussi, j'en ai parlé dans les premières vidéos, il faut faire attention à ne pas mettre ses mains sur le qabrou pour s'enduire le visage, de faire des choses qui peuvent amener des polémiques, qui peuvent être la source de critiques des gens qui ne comprennent rien, qui sont là que pour détecter des erreurs, des manquements, des choses qu'on peut éviter. Donc, ce n'est pas utile, ce n'est pas la peine de poser la main sur le qabr du wali pour poser sur son front ou bien sur son corps. Ça, ce n'est pas important. Le wali, si c'était seulement le corps qui était intéressant, tu ne lui aurais pas rendu visite parce que son corps est enterré. Ce qui est important chez lui, c'est son esprit, c'est sa lumière, c'est sa foi, c'est son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ses pratiques religieuses, c'est son acceptation d'imiter, d'être un disciple du prophète Sayyidina Muhammad. C'est ça, c'est ses valeurs et ses vertus. Ce n'est pas son corps. Si c'était le corps, tu ne lui aurais pas rendu visite. C'est sûr, parce que le corps, on l'a enterré. Mais ce qui est important ici, c'est ce corps-là qui adorait Allah, tabaraka wa ta'ala, et cet esprit-là, son ruh, c'est ça qui est important.
Et je vais terminer par une explication qui est d'une importance capitale. Parce que beaucoup de gens croient que nous, on va faire la ziara à Kaolack, à Tivaouane, à Fass, à Medina Gounass, à Louga, au Mali, à un lieu pour faire la ziara. Parce qu'on a du temps ou bien on a de l'essence pour faire... Non, 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 non. L'explication, les explications sont plus profondes que cela, cher frère en Dieu. Je vais vous expliquer ça en quelques minutes et tout le monde sera, Inch'Allah, servi comme il le faut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on vit, quand on est vivant, tant que le ruh, ce qu'on appelle l'âme ou bien l'esprit, hein, tant que le ruh est dans le corps, nous on vit, on respire et on respire, on expire et on inspire. Hein, les expirations et les inspirations. Tant que le ruh est là. Dès que le ruh sort du corps, on n'arrive plus à respirer. C'est ce qu'on appelle la mort. Vous comprenez ça? Ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, le corps est vivant parce que le ruh est dans le corps. Et le corps est alimenté par l'alimentation et la bonne santé. L'eau, l'alimentation, l'air, la bonne santé. C'est ça qui fait vivre le corps. Et le ruh, c'est la lumière, l'adoration d'Allah, l'amour du prophète Sayyidina Muhammad, c'est ça qui fait vivre le ruh. Donc, tant que tu manges, le ruh est dans le corps. Quelqu'un qui arrête de manger ou bien qui arrête de boire, mais son ruh sort du corps. Parce que c'est ça, il faut la vie du corps pour que le ruh puisse continuer à exister dans le corps. Sinon, le ruh sort. L'âme, l'esprit. Vous utilisez le mot que vous voulez. Et maintenant, quand tu fais une bonne action, quand tu lis le Saint-Coran, quand tu te lèves pour prier, quand tu pries sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le ruh est en train d'emmagasiner. C'est ça, c'est le terme. Ça phagocyte, ça prend, ça pompe ces lumières-là dans son intérieur. Je parle du ruh. Et quand le ruh sort maintenant, c'est les lumières-là qu'il a emmagasinées, qu'il a prises de l'adoration de l'homme sur terre. C'est ces lumières-là qui lui permettent de s'élever. C'est comme la zakatul fitr pour le ramadan. C'est ces lumières-là qui lui permettent de s'élever, de pouvoir percer le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième ciel. Donc, le ruh retourne à son origine, hein, et l'ascension du ruh dépend des lumières qu'il a eu à prendre et à emmagasiner sur terre. Et ça, c'est très important. Et ça monte selon la puissance, selon le degré de lumière. Ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au ce qu'on appelle le arsh. Et à côté du arsh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a enseigné que les ruhs des gens, des pieux, des salihin, des gens qui sont pieux, qui ont accédé au arsh, qu'est-ce qui se passe avec eux? Allah les met dans un vase, dans des vases verts, dans des vases de couleur vert, hein, green, hein, des vases de couleur vert. Voyez, les ruhs sont là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si le ruh a la puissance de faire son ascension jusqu'à arriver là-bas, il aura maintenant la puissance spirituelle aussi de pouvoir alimenter le corps qui est enterré sous terre. Donc, il y a une sorte d'échange. Sur terre, c'est le corps qui vivait pour que le ruh puisse vivre. Maintenant, c'est le ruh. Maintenant, au ciel, c'est le ruh qui alimente le corps. C'est pour cela que si tu as les lumières, des lumières suffisantes
si le ruh a des lumières suffisantes pour alimenter le corps qui est enterré dans la terre, ce corps-là ne pourrit pas, ce corps-là ne se détériore pas, ce corps reste intact comme de son vivant. Et cela est valable même s'il reste 1000 ans sous terre. Premièrement. Deuxièmement, toutes les facultés et les sens que le corps avait sur terre, le ruh, s'il a les capacités spirituelles, s'il a les lumières, des lumières suffisantes, il alimente le corps pour que le corps retrouve ses mêmes capacités, mais dans une autre dimension. C'est pour cela que les awliya entendent, ils voient, ils parlent, ils communiquent avec même les gens, certains gens qui leur rendent visite, qui font la ziyara, qui leur font la ziyara. Ça, je crois que c'était important de mentionner cela, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on fait la ziyara à quelqu'un qui est mort depuis 50 ans, depuis 100 ans, depuis 150 ans, sans comprendre que, en réalité, leur esprit a des lumières suffisantes pour pouvoir alimenter le corps qui est enterré sur terre, et le corps ne pourrit jamais et ne se détériore jamais. C'est pour cela que même, et plus on prie pour toi, plus on lit le Coran pour toi, plus on fait des salat fatih pour toi, des salat al pour toi, plus le ruh est puissant. C'est pour cela que on wali, quand on l'enterre quelque part, son ruh, à partir du arash, du trône d'Allah, alimente le corps. Mais à un moment donné, si les lumières sont encore plus puissantes, ça alimente tout le cimetière, toute la Raouda. Ça alimente jusqu'à 100 km à la ronde. Et c'est pour cela que les lumières des awliya, elles ne sont pas cantonnées à un seul lieu, mais ça embrasse tout, parce que tellement les lumières sont puissantes. Et en plus de cela, Allah nous dit dans le Coran, ne pensez pas que ceux qui sont tombés dans le sentier d'Allah sont morts. Ils sont vivants. Et si Allah dit qu'ils sont vivants, moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit qu'ils sont morts. Tous ces awliya-là, ils sont a été consacrés, comme les sahaba, comme les tabi'in, comme les grands hommes de l'islam, à la propagation de l'islam, à l'enseignement du Coran et à l'enseignement de la sunna du prophète. Donc, je crois qu'on a fait le tour, masha'Allah. On était obligé d'être un peu long, car ce résumé que j'ai fait, en réalité, c'est 7 directs de plus d'1 heure. Mais alhamdulillah, je crois que l'essentiel a été dit, et les frères vont tirer profit de ces enseignements qu'on a tirés du Coran, de la Sunna, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de bénir tout le monde, de nous donner la mahabba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nous assister. Je salue tous les frères, toutes les sœurs qui sont en ligne avec nous, masha'Allah, et qui vont nous suivre aussi sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de frères là-bas aussi, des États-Unis, de Londres, masha'Allah, de beaucoup de pays, masha'Allah. L'autre fois, alhamdulillah, à la ziyara des Mureaux, j'ai vu une sœur, Aïssat Ali, masha'Allah. Je l'ai même connue à la Hadra ici à Paris. Donc, masha'Allah, qui nous a salué, qui a apprécié le travail qu'on fait sur Internet. Il y a aussi une certaine Yassine Diaye, je crois, que j'ai rencontré au Gamou, là-bas, à Olney, masha'Allah, qui a apprécié le travail. Il y a aussi un frère aussi, je crois que c'est Ismaël Ndiaye ou Ibrahim Ndiaye. Il m'a dit qu'il m'a reconnu sur YouTube. Il m'a reconnu là-bas. Il me suit sur YouTube, masha'Allah. Donc, comme je vous ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager. On partage. On partage les informations, les connaissances, sans attendre quoi que ce soit, si ce n'est la miséricorde d'Allah, son pardon, son assistance, son agrément, sa satisfaction. C'est ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide et nous assiste, qu'Allah absout nos péchés, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous
nous couvre de sa rahma, de sa miséricorde, de sa douceur, subhanallah, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous donne aussi la possibilité d'aller faire la ziyara à Madina, d'aller faire la ziyara à Fas, auprès de Khatm Tijani, de faire la ziyara à tous les awliya de la tariqa, qu'Allah nous facilite l'amour des hommes de Dieu, l'amour des frères. Ça, c'est très important. Par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, nous attendons vos questions, vos suggestions, vos remarques et même vos critiques, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yaa ngeen jëf. Kon ba suba rek, Inch'Allah. Donc, bala ma ko fàtte, donc, Inch'Allah, là, on va s'attaquer, Inch'Allah, à l'étude des thèses de Hawking, Stephen Hawking, un astrophysicien. Bon, il a commencé même à dire que Dieu n'existe pas, des trucs comme ça. Inch'Allah ta'ala, on va s'atteler à faire l'étude de ces thèses, Inch'Allah ta'ala. Et ça aussi, c'est une proposition d'un frère. Je vais terminer aussi par remercier un frère, le frère qui m'avait posé la question sur la ziyara, masha'Allah, et ça a donné tout cela. Il y a un frère aussi qui m'a envoyé un texte très important sur Hawking, Inch'Allah. C'est ça qui m'a poussé à essayer de faire une étude de ces thèses-là, des thèses vraiment qui ne sont pas très solides, parce que il fait allusion à des choses que nous connaissons. Hein. S'il avait l'humilité de nous contacter, de parler aux disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il aurait eu ses réponses. Hein. Il était sur la voie, hein, mais c'est sa science qui l'a induit en erreur. Donc la science, soit ça te mène dans la foi, hein, dans une vraie foi, soit ça te plonge dans la mécréance, qu'Allah nous aide et nous assiste. Ok, jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous vous aimons pour Allah. Yéen ñëpp sopp nañ leen ngir jëm yàlla. Yàlla ñu yàlla boole sopp ñëpp. Ok, assalamu alaikum. Jaa ngeen jëf. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Jaa ngeen jëf.